أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire Dora Notba, 47e partie. Une vidéo que j'ai intitulée Le manque de clairvoyance face à Saqifa. Ça va être une vidéo assez courte. Cheikh Mohamed Sanad a été très concis. Donc je pense qu'elle ne dépasserait pas une quinzaine de minutes. Donc je commence. Saqifa n'est pas seulement un événement historique à une période donnée, mais c'est le fait de délaisser le plan divin pour un choix purement humain. C'est-à-dire que le Saqifa, il se répète. Ce n'est pas cet événement uniquement qui concerne la prise de pouvoir par Abu Bakr, la réunion qui a abouti à la prise du pouvoir par Abu Bakr, l'arnatullah alayhi, après le martyr du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais on pourrait appeler Saqifa le fait de, à chaque fois qu'il y a un plan divin, faire l'inverse, par un choix purement humain. Les événements de la bataille du Chameau, de Siffin, vont dans le même sens. Là encore, c'est des gens qui se sont rebellés face au plan divin. Délaisser le meilleur pour le moins bien. Tous les choix de l'humanité vont vers Saqifa d'une manière générale. Et ça vient du fait de manque de clairvoyance, c'est-à-dire qu'à chaque fois, parfois on pourrait être de bonne foi, mais on manque de clairvoyance et finalement on choisit l'inverse du choix divin. Il y a un hadith rapporté par les Bakri et les chiites qui dit: la loyauté envers les gens de la trahison est d'une trahison envers Allah. Un autre hadith dit: la trahison envers les gens de la trahison est la loyauté envers Allah. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas, on peut trahir ces gens-là. On n'est pas obligé de tenir nos engagements envers ces gens de la trahison. La bonté est une trahison avec eux. La guerre, khudra, la guerre est une tromperie. C'est quelque chose de connu. Comme cité, comme on avait déjà parlé, comme Cheikh Mohamed Sanad avait déjà dit dans les épisodes précédents. Et si tu n'as aucune connaissance sur la tromperie, même pour lutter contre la tromperie et la ruse, tu es un muqassir, tu es un négligent sur ce qu'on t'a demandé pour pratiquer tes obligations. Car pour pratiquer certaines obligations, tu dois connaître les ruses de l'ennemi pour pratiquer tes obligations canoniques. Concernant la défense, bien entendu, il faut distinguer. C'est-à-dire que là, quand on parle du fait de trahir ces gens, de ne pas respecter la loyauté, il faut distinguer bien sûr la diplomatie avec le groupe non conflictuel et un groupe hostile, armé. Bien sûr, il y a des lois éthiques, sans aucun doute, c'est pas ce qu'on est en train de dire, hein, on n'est pas en train de dire l'inverse, qui nous donnent des limites, sans aucun doute. Tu ne peux pas appliquer la même attitude avec ceux qui ne sont pas hostiles et ceux qui sont hostiles. Et ce manque de clairvoyance à l'heure actuelle, à l'époque de l'occultation de l'imam Mehdi, ou bien après son apparition, il est toujours présent, il sera toujours présent. Face à l'imam Ali alayhi salam à Narawan, qui avait-il face à lui? Des récitants du Coran, des adeptes du jeûne, des adorateurs.
Comme a dit l'imam Ali, alayhi salam, l'épreuve aux batailles du chameau à Siffin et à Narawan était une épreuve dans la pensée. Car il faut bien voir et avoir la croyance dans son cerveau pour pouvoir comprendre vraiment. Arriver à voir qui avait raison dans cette fitna. Et ça, c'était une plus grande épreuve que cette épreuve militaire. Il faut avoir la pensée clairvoyante. L'impureté de la pensée est beaucoup plus importante que l'impureté physique. La plus grande épreuve pour les prophètes, alayhim salam, les imams, alayhim salam, les croyants et toute l'humanité, c'est l'épreuve de la clairvoyance. La science théorique et pratique est le moyen du salut face à cette épreuve. Même les anges ont été éprouvés par la clairvoyance. À quel verset? Dans la sourate al-Baqarah, le verset 30 et 32. Finalement, je vous ai dit 15 minutes, mais je vous avoue que j'ai presque terminé ce sujet. Verset 30 à 32, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan ar-rajim wa qala rabbuka لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك ومقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ولما عدم العزم كلها ثم أغدهم الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate La Vache, le verset 30 à 32, rappelle-toi lorsque son Seigneur dit aux anges, je vais placer sur la terre un lieutenant. Ils dirent, et placeras-tu quelqu'un qui semera la corruption et répandra le sang, alors que nous te glorifions en célébrant ta louange et proclamons ta transcendance et ta sainteté. Il dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Il apprit à Adam tous les noms, puis il les montra aux anges et dit, nommez-moi cela si vous dites vrai. Nommez-moi, là c'est les Ahlul Bayt alayhim salam. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. En vérité, toi tu es l'omniscient, le sage. Ils ont été éprouvés par la clairvoyance car les anges ont cru comprendre. Ils ont dit, tu vas y semer, tu vas placer quelqu'un qui semera la corruption et répandra le sang, alors que nous te glorifions en célébrant ta louange, en proclamant ta sainteté. Et à la fin, quand Allah subhanahu wa ta'ala a montré le fait qu'ils étaient finalement ignorants face à cela, ils ont reconnu. Subhanaka, la ilma lana illa ma alamtana. Gloire à toi, nous n'avons de savoir ce que tu nous as enseigné. Que ce que tu nous as enseigné. Ça a été une épreuve de clairvoyance pour eux. Je vais terminer avec quelques hadiths sur la clairvoyance. Exactement 3 hadiths. L'imam Ali alayhi salam, il nous dit, le regard de l'œil est inutile si la clairvoyance est aveugle. Donc là on voit encore le fait que l'impureté dans la pensée, c'est plus important que l'impureté physique. Le regard de l'œil est inutile. Le regard de l'œil, c'est physique. C'est-à-dire tu peux avoir une très bonne vue, mais si la clairvoyance est absente, ce regard de l'œil est inutile. Le regard de l'œil est inutile si la clairvoyance est aveugle. C'est dans
Rora al-Ikam, le hadith numéro 9972. Un autre hadith, l'imam Ali alayhi salam nous dit, en vérité, le clairvoyant est celui qui écoute et qui réfléchit, qui regarde et qui voit, et qui bénéficie des leçons. Puis il prend un chemin clair où il évite de tomber dans les abysses. Dans Nahj al-Balagha, le sermon 153. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on voit là les degrés. C'est-à-dire qu'il se base sur une expérience extérieure pour déduire des conclusions intérieures. Le clairvoyant, celui qui écoute, donc là il écoute, extérieur, intérieur, après il réfléchit. Qui regarde, donc là qui regarde et qui voit. Donc là qui voit avec le basira, le regard intérieur, et qui bénéficie des leçons. Donc à partir de là, il tire une conclusion et bénéficie des leçons. Et après, il prend une position, il prend un chemin clair où il évite de tomber dans les abysses. Le troisième et le dernier hadith, l'imam Ali alayhi salam a dit, la vision ne dépend pas des yeux, car les yeux peuvent parfois tromper leur propriétaire, alors que l'intellect ne trompe jamais celui qui lui demande un bon conseil. Donc la vision n'est pas liée uniquement aux yeux, d'ailleurs on peut le voir très très bien qu'on est trompé. Très souvent on donne l'exemple de la lune. La lune on la voit petite alors qu'elle est très très grande. Je ne connais pas sa superficie, mais de toute façon, même les planètes plus grandes que la lune, qu'on peut voir dans certains moments de l'année, ou bien il faut savoir où regarder dans l'astronomie. La planète Mars, par exemple, je ne suis même pas sûr qu'elle n'est pas plus grande que la Terre, et on la voit petite. Avec la distance, mais pour dire que la vision extérieure est trompeuse. C'est pour ça que la vision ne dépend pas des yeux, car les yeux peuvent parfois tromper leur propriétaire, alors que l'intellect, elle fikra, la pensée, ne trompe jamais celui qui lui demande bon conseil. Ça c'est dans Nahj al-Balagha, la sagesse 281. Une vidéo assez courte, mais je pense importante. Inch'Allah, bidnillah, la prochaine fois, ce sera un sujet sur le Coran, comme j'avais déjà commencé. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.